L'acquisition, qui est donc un peu le nerf de la guerre, hein, c'est un peu là-dessus que beaucoup veulent se concentrer. C'est là-dessus aussi qu'on trouve la majorité des formations sur Internet, hein, c'est sur trouver des clients, donc en grande partie l'acquisition, même si la conversion après en fait aussi un peu partie, mais on va surtout se focaliser en général sur l'acquisition parce que voilà, ce qu'on veut, c'est un flux de prospects qui débarquent et voilà, des gens qu'on peut ensuite convertir. Alors, j'ai une vision qui vient pas de moi, je l'ai pioché d'ailleurs, mais que je trouvais sympa, qui est l'île du succès. Alors l'île du succès, qu'est-ce que c'est? C'est deux îles. On est sur une île, on va dire ici l'île de gauche, et le but c'est d'arriver sur l'île de droite. Si on arrive sur l'île de droite, ça veut dire que voilà, on trouve nos clients, tout se passe bien, on se fait de l'argent. Sauf qu'on est nous sur l'île de gauche et on ne sait pas où est l'île de droite. On ne connaît ni la direction ni la distance. C'est un peu comme ça finalement que démarre tout projet entrepreneurial. Hein. C'est qu'on sait où on est à l'instant T, on sait ce qu'on veut, on sait où on aimerait aller, mais on ne sait pas où ça se trouve exactement. On ne sait pas encore trop voilà dans quelle direction il va falloir aller pagayer, voilà, ni si ça va prendre beaucoup de temps, ni si ça va être faisable. Et c'est un peu ce qu'on va retrouver ici avec les différents canaux d'acquisition. Il existe des tonnes de canaux d'acquisition. Bah souvent, on va peut-être avoir le réflexe, voilà, comme on le voit ici, d'en tenter beaucoup dans plein de directions différentes. Mais le problème en faisant ça, c'est que, alors, en effet, on risquerait un jour quand même de trouver l'île, mais ça veut dire qu'il faut mettre de l'effort sur chacun de ces canaux, parce que chacun de ces canaux, pardon, chacun de ces canaux pourrait nous mener à l'île. On ne sait pas encore lequel va nous y mener. Donc, on est obligé de mettre de l'effort partout. Et bah, on se doute bien qu'en mettant de l'effort sur plein de canaux, bah, forcément, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc, on va aller quand même finalement très lentement. L'autre stratégie, bah, c'est de se focaliser sur un canal à fond. Mais le problème, c'est que bah, on ne sait pas s'il va dans la bonne direction. Donc, au bout d'un moment, on ne sait pas au bout de combien de temps, mais ça dépend de chacun. On va finir par voilà, par se lasser un peu, par se poser des questions. Mais voilà, je suis toujours pas arrivé là où je voulais aller. Est-ce que c'était vraiment la bonne direction? Du coup, j'en suis pas très sûr. Et bah voilà, le risque après, bah, c'est de changer de direction un peu au dernier moment, alors que ben finalement, on était peut-être proche de notre destination à ce moment-là. Mais on ne le sait pas. Et voilà, c'est un peu le problème. Donc, quelles sont les solutions qu'on pourrait avoir par rapport à ça? Eh ben, ça va être un peu de faire le plan et de se poser les bonnes questions. Bien sûr, il va falloir y mettre les efforts. Une fois qu'on aura les réponses à nos questions, l'idée, c'est d'aller à fond dedans. On va peut-être cibler un, deux, trois canaux, hein, le moins possible, mais peut-être plusieurs, ça dépend du marché. Et on voudra y mettre un maximum d'efforts parce que ce qu'on veut, c'est pouvoir bah, arriver jusqu'au bout. Et on peut pas juste testouiller des choses par-ci par-là en se demandant, ouais, bon, ok, ça prend pas. Le problème de ces choses-là, c'est qu'il n'y a pas de réponse immédiate. C'est vraiment un feeling. Il faut donner un effort suffisamment longtemps, faire de la persévérance pour, voilà, pour se donner les chances de réussir. Après, bah, une autre solution aussi, forcément, c'est l'accompagnement. Le fait d'être accompagné de quelqu'un qui a l'expérience, qui a une vision extérieure, un regard qu'on n'a pas, qui n'a pas la tête dans le guidon, forcément, bah, ça peut aussi aider à se poser les bonnes questions et à rediriger. Parce qu'il y a aussi ce piège, hein, c'est qu'à un moment donné, on peut s'obstiner. Voilà, différence entre persévérance et obstination, c'est que, bah voilà, au bout d'un moment, on a des œillères, quand on se dit, voilà, j'ai mis autant d'efforts là-dedans, je vais pas m'arrêter tout de suite, il faut que je continue, ça va peut-être mener là où il faut. Alors qu'en fait, ça se trouve, c'est clair comme de l'eau de roche qu'on va à côté de la plaque. Mais tant qu'on est dedans, on le voit pas nous, parce que voilà, on est focalisé sur ça et on se dit, non, c'est bon, c'est là-dessus. Et l'accompagnement peut être utile, notamment pour voilà, aider à se poser les bonnes questions. Donc l'accompagnateur, c'est un peu comme si il avait son drone, qu'il avait sa vue du dessus et qu'il avait un peu plus la facilité de voir où se trouvait l'île. Il faut le voir peut-être un peu comme ça. Alors après, je ne peux pas aborder l'acquisition du coup, comme je vous ai parlé un peu des formations qui étaient très focalisées là-dessus, sans parler de stratégie miracle, qui est donc en quelque sorte un peu mon combat. Ces stratégies miracles donc qui vous font gagner 20 000 euros, hein, que sais-je, souvent c'est des gros montants, en quelques semaines, avec une méthode soi-disant hyper simple, que personne connaît, que personne n'applique et qui pourtant est évidente, etc. Voilà. Alors est-ce que ça vous tente? Moi, je vous dirais fuis, même s'il a des bons témoignages. Alors, je suis pas en train de dire que forcément la formation est mauvaise, hein, il y en a sûrement des très bonnes. Et c'est souvent des titres un peu accrocheurs, aguicheurs, mais qui sont qui cachent derrière bon quelque chose de bon. Mais le problème de ces trucs-là, c'est que on a envie d'y aller parce qu'on a testé plein de choses, ça marche pas, et donc on est tenté de se dire bah tiens, lui il a l'air d'avoir plein de témoignages, il a des belles promesses, je vais aller vers lui. Mais le problème c'est que c'est vraiment des promesses marketing. Il peut pas tenir ses promesses, c'est pas possible. En tout cas, il pourra pas les tenir sur tout le monde. Et donc, ce qu'il va falloir surtout, bah, c'est se poser les bonnes questions parce que sa stratégie, telle que lui enseigne, elle n'est pas forcément adaptée à votre marché, à vos clients, même à vous-même, hein, à votre entreprise. Et ça, c'est important de se poser la question. Et souvent, on oublie un peu ça parce qu'on a envie que ça marche, on a envie d'y croire. Donc, du coup, quand la personne a fait cette belle promesse-là, on se dit, ah bah ouais, bah, justement, voilà, j'ai envie que ça réussisse pour moi. Il a plein de témoignages, il n'y a pas de raison que ça réussisse pas pour moi. Il a en plus un cas client qui ressemble un peu au mien. On a envie d'y aller, forcément, c'est tentant.
Mais les trois quarts du temps, c'est déception. Puis après, voilà, il faut retrouver encore autrement. On est un peu démotivé. Réinvestir dans de nouvelles formations, un nouvel accompagnement. Enfin, voilà, c'est toujours un peu d'argent dépensé. Pas forcément à tort, hein, ça dépend encore une fois de la formation. Mais ce que je veux surtout faire comprendre ici, c'est qu'il faut bien prendre le temps de la réflexion et bien surtout se poser les bonnes questions. En fait. Et se poser les bonnes questions, c'est justement pour trouver les bons canaux. Et les bonnes questions à se poser, selon moi en tout cas, hein, c'est déjà, est-ce que ma cible se trouve sur le canal que je veux cibler, sur le réseau? Parce que déjà, si le formateur propose une formation sur, je sais pas, Instagram, mais qu'en fait, ma cible, elle est uniquement sur LinkedIn, bon, déjà, ça paraît évident, mais ça marchera pas. Après, parfois, c'est plus subtil que ça. En général, c'est même plus subtil que ça. On se rend pas forcément toujours compte que notre cible est pas, enfin, le canal en question est pas forcément adapté. Surtout que ces formateurs-là vont pas mettre en évidence forcément toujours quel canal ils visent ou leur stratégie, parce que c'est un peu leur méthode secrète qu'ils veulent enseigner à leurs élèves. Donc, on est toujours un peu dans ce piège aussi à se dire, ah, mais du coup, je sais pas exactement comment lui il va cibler. Donc, voilà, c'est pas évident. Mais en tout cas, formation mise côté, ce qu'il faut se poser comme question déjà, c'est quand on veut attaquer un réseau, est-ce que ma cible est sur ce réseau? Ça, voilà, je pense que ça paraît évident. Je pense que en général, on le fait. Est-ce que ma cible aussi consomme ce type de contenu? Parce que là, d'un réseau à l'autre, enfin sur un même réseau, on va dire plutôt, on peut poster différents types de contenus, différentes thématiques, plus ou moins proches de la nôtre. Donc après, la seconde question, c'est est-ce que ma cible consomme ce type de contenu-là, ou est-ce qu'elle va plutôt être sur du divertissement ou quelque chose de plus sérieux? Est-ce qu'elle est plutôt du format écrit ou du format vidéo? C'est important aussi de se poser ces questions-là parce qu'on peut très vite être à côté de la plaque alors que notre cible se trouve sur le canal. Après, c'est est-ce que je sais cibler ma cible sur ce canal? Parce que voilà, c'est bien beau d'avoir une cible en tête, de savoir un peu notre avatar, celui qu'on veut, mais est-ce qu'il est facilement identifiable en fait sur ce canal-là? Est-ce qu'en faisant du contenu, on va pouvoir le toucher lui, ou est-ce qu'en prospectant, on sait qu'on va pouvoir toucher le bon? Ça aussi, c'est des questions à se poser parce que c'est pas forcément toujours évident. Hein. Je veux dire, les gens, bon, voilà, on cible des gens avec un certain trait de caractère, en général, tout ce qui est ciblage un peu démographique, par sexe, par âge, c'est relativement facile, en tout cas quand on veut faire de la pub, par exemple, ou de la prospection. Mais dès qu'il s'agit plus de centres d'intérêt, ou de façon de réfléchir, ou de situation professionnelle, c'est pas toujours aussi évident. Je prends un exemple tout à fait personnel d'ailleurs, c'est que moi, je voudrais cibler les infopreneurs et les coachs. Alors autant les coachs, par exemple sur LinkedIn, souvent les gens mettent qu'ils sont coachs aussi. Mais les infopreneurs, les gens écrivent vraiment sur leur profil, je suis infopreneur. Et l'infopreneuriat, c'est de l'entrepreneuriat, mais spécialement dans le business en ligne. Et c'est pas évident en fait de savoir. Quand on lit le titre de quelqu'un, nous-mêmes, on arrive à peu près à cerner si c'est un infopreneur ou quelque chose un peu comme ça. Mais quand on veut utiliser par exemple LinkedIn pour faire de la recherche spécifique là-dessus, c'est presque impossible parce qu'il faudrait être exhaustif sur tous les domaines de l'infopreneuriat. Et il y en a tellement, des gens ont créé chaque jour. Donc c'est pas un ciblage qui est si facile que ça. Et il n'y a pas un ciblage qui dit voilà, il fait du business en ligne. Et la personne n'écrit pas non plus qu'elle fait du business en ligne. Donc le ciblage là-dessus, c'est pas forcément toujours facile. Et c'est un peu ces questions-là aussi qu'il faut se poser, c'est est-ce que je sais cibler ma cible? Et si c'est pas le cas, ça veut dire que peut-être est-ce qu'on ne devrait pas faire plusieurs communications différentes, mais en se spécialisant carrément sur un corps de métier. Dans mon cas, par exemple, me focaliser sur les infopreneurs qui font, je sais pas, infopreneuriat pour élever les animaux, hein, par exemple, paf, je me focalise là-dessus. Au moins, je sais faire la recherche, je sais comment cibler cela précisément, même si je mets de côté tous les autres. Ça m'empêchera pas après de refaire d'autres campagnes pour les autres. Mais voilà, c'est aussi une question à se poser. Est-ce que je sais cibler ma cible? Et si je ne sais pas la cibler, comment est-ce que je peux réussir à la cibler finalement? Est-ce qu'il faut pas que du coup que j'essaye de restreindre un petit peu? Et si je restreins mon ciblage, ça ne veut pas dire que vous devez changer votre proposition de valeur. Hein. La proposition de valeur est peut-être toujours bonne sur un ciblage un peu plus large, mais lorsque vous communiquez, peut-être que là, il faut segmenter un peu plus la communication. Donc la proposition de valeur reste la même, mais la communication elle-même pourrait être peut-être un peu plus segmentée. Ensuite, il y a aussi, est-ce que je suis capable de créer le type de contenu qu'il faut sur ce réseau-là, en ayant aussi toujours de la qualité et un bon rythme. Par exemple, il y avait une mode à l'époque, qui est peut-être pas encore terminée, mais sur la création des vidéos courtes. Parce que voilà, il y avait TikTok qui était en mode. En plus, YouTube avait lancé les shorts aussi. Il y avait Instagram qui avait ses Reels, avec Facebook aussi qui les mettait bien en avant. C'était un super canal pour se faire apparemment beaucoup de vues sur des vidéos qui sont quand même plutôt courtes, assez faciles à produire. Mais il y a toujours quand même la question de est-ce que je suis capable de faire ça? Puis est-ce que je vais pouvoir tenir le rythme? Parce que ça reste quand même toujours plus long que de juste écrire un post sur LinkedIn, par exemple. Et donc, il faut se poser ces questions-là aussi avant de commencer à se lancer sur un canal. Parce que même si c'est une phase de toucher sa cible, même si la cible s'y trouve et qu'on sait la cibler, si derrière on peut pas tenir un rythme de publication, ça va pas le faire non plus. Et aussi, est-ce que ça va ne pas est-ce que ça ne va pas décrédibiliser mon entreprise? Alors, ce que j'entends par là, j'ai un exemple comme ça, je crois que c'est le seul qui me vient en tête, mais il doit y en avoir d'autres. Quelqu'un qui voudrait faire l'apologie de la communication organique. Donc vraiment de communiquer sur les réseaux sociaux de manière organique, parce qu'il n'y a que comme ça, c'est en faisant du contenu qu'on récupère des clients, etc. Si cette personne-là se met à faire de la pub
pour mettre en avant son propre contenu, il y a une petite dissonance, voilà, dans le discours qu'elle fait et dans la manière, dans les moyens qu'elle emploie elle. Et bon, bah, je me dis, ok, ça marche peut-être son truc, mais là, elle fait de la pub pour se mettre en avant. Je pensais que c'était la création de contenu qui marchait. Donc voilà, il y a un petit côté décrédibilisant, donc il faut faire attention parce que les gens le voient, le remarquent, et donc on peut vite un peu se faire, on va dire, blacklister. Donc ça, c'était quand on avait un peu, on va dire, un canal en tête, ou quand on veut prendre une formation, où on voit clairement quelle est un peu la stratégie, quel est le canal qui va être mis en place. Voilà, il faut bien se poser ces questions-là avant d'attaquer cette formation ou cette stratégie-là, pour être sûr que on pourra la tenir jusqu'au bout et que ça pourra donner des résultats. Je prends encore un autre exemple, d'ailleurs, tout simple, mais j'avais suivi un accompagnement sur tout ce qui était prospection spécialisée sur LinkedIn. Et parmi les personnes qui avaient suivi cette formation-là, et ben elle ciblait les petits commerces, les petits restaurants, les bars, voilà, c'est tout, ou alors des petits ateliers, enfin, des artisans, des choses comme ça. Et le problème, c'est que eux ne se trouvent pas sur LinkedIn en général. C'est des petits commerces, ils n'ont pas forcément trop d'intérêt sur LinkedIn, donc il y a une minorité d'entre eux seulement qui est sur LinkedIn. Et donc une bonne partie de cette formation-là ne la concernait pas trop parce que elle pouvait rien faire sur LinkedIn. Enfin, elle pouvait toujours essayer, mais elle n'allait pas attaquer ce site. Alors, heureusement, la formation avait d'autres atouts qui pouvaient lui être utiles, mais en tout cas, cette partie-là spécifiquement ne servait à rien. Parce que justement, voilà, en se posant les bonnes questions sur l'audience, on se rend vite compte que non, LinkedIn, c'est pas adapté. Elle, c'était plutôt du Google My Place ou My Business, du Facebook aussi éventuellement, mais pas forcément LinkedIn. Voilà, maintenant, on sait pas à quel canal on veut attaquer. On démarre complètement, on sait qui est notre avatar cible, et on voudrait savoir justement comment trouver le canal sur lequel attaquer. La question que j'aime bien me poser là-dessus, qui je pense quand même est très pertinente à ce sujet-là, c'est où et comment mon prospect exprime son besoin. Voilà, demain, j'ai un problème bien précis, comment est-ce que je vais l'exprimer? Où est-ce que je vais en faire part? Où est-ce que je vais trouver, enfin, où est-ce que je vais chercher une solution? Il faut essayer de se mettre dans la peau de son prospect sur, voilà, quelle est sa propre démarche quand il va chercher à résoudre son problème. Ça rejoint un peu aussi d'ailleurs ce qu'on disait hier en fin de formation sur les études de marché, où il fallait appeler ses clients et ses prospects pour leur poser des questions. C'est typiquement le genre de questions qu'il faut leur poser. Voilà, quand tu veux résoudre ce problème-là, qu'est-ce que tu fais? Il y a une question, enfin, il y a une réponse souvent qui est assez évidente et on verra ça plutôt, du coup, dans la partie 4, dans le jour 4 après-demain. Mais il y a aussi, forcément Google qui joue un rôle assez important là-dessus, hein. Plus de 90% des gens utilisent Google pour trouver une réponse à leurs questions et donc à leurs problèmes. Et YouTube ne doit pas être très loin derrière, mais après, voilà, c'est une vidéo, hein, donc un petit peu différent. Mais il n'y a pas que là. Il n'y a pas que là et on veut essayer de chercher ces choses-là. Et il faut quand même distinguer deux choses. Il y a le prospect qui va vraiment explicitement chercher une réponse à son besoin. Et là, c'est la question qu'il faut se poser de où est-ce qu'il va l'exprimer pour essayer d'intercepter cette demande et de pouvoir lui proposer une solution qui sera la nôtre. Mais il y a aussi le besoin qu'il l'exprime pas, qui sait qu'il a son problème et qu'il l'exprime pas. Et là, ça rejoint du coup un peu plus les questions qu'on se posait avant, c'est-à-dire de vraiment se demander quelles sont les habitudes de consommation de mon prospect pour être là où il va consommer et essayer de lui mettre sous les yeux justement des petits contenus, des choses qui vont lui permettre de se dire ah ouais tiens ça me parle, justement j'avais ce problème en plus. Et voilà. Donc posez-vous bien ces questions-là avant d'attaquer un canal. Le but quand on veut faire de l'acquisition, c'est pas forcément de taper partout, parce qu'on l'a vu au début, hein, ça demande beaucoup d'efforts, ça mènera peut-être à l'île du succès, mais ça demande tellement d'efforts que voilà, à moins d'avoir une équipe entière qui bosse pour vous là-dessus, ça va être trop fatigant et vous risquez d'abandonner avant d'arriver à avoir les résultats. Alors il se peut quand même qu'au bout d'un moment vous puissiez avoir des résultats un peu plus cohérent, un peu plus important sur un canal et du coup, vous puissiez arrêter de vous focaliser sur les autres et enfin de mettre de l'énergie sur les autres et du coup, vous focalisez que sur celui qui donne des résultats. Mais, euh, mais voilà, rien de garanti, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, donc faire attention à pas trop se disperser. C'est bien de sélectionner un canal principal, peut-être deux ou trois à côté et de mettre son énergie là-dessus en adaptant bien sûr à un contenu que notre cible pourrait vouloir consommer et voilà, en s'assurant bien sûr qu'elle est là-dessus et qu'elle consomme le contenu.